Parlons de tout, Zion PMD. Salut les amis, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux abonnés qui ont confiance en nous pour s'abonner sur notre page YouTube qui est Zion PMD. Alors ce soir, je suis venu avec un sujet très important dont nous allons en parler un peu. Je voulais en venir à la jeunesse pour sonner d'alarme à cette jeunesse que les Occidentaux sont en train d'entraîner ou bien veulent entraîner dans ce qu'on appelle les LGBT. LGBT, c'est la question capitale ou bien le problème capital des Occidentaux pour les Africains. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'imposer même à nos États. Quelque chose qui est contre nature selon nos cultures. Mais ceux qui se disent des puissances occidentales sont en train de l'imposer à nos États, de l'imposer à nos jeunes, de leur apprendre à faire ces genres d'animosité. J'aimerais faire appel à un jeune qui a le bon sens de comprendre que ce sont des choses qui sont contre nature, ce sont des choses qui ne sont pas dans nos cultures et ces jeunes doivent beaucoup faire attention, qu'ils doivent pouvoir refuser tous ces genres de propositions qui pourraient les mener à ces genres de bavures. Depuis fort longtemps, l'Afrique a été sous l'esclavage et dominée en beaucoup de choses. L'Afrique est dominée sur le plan monétaire, dominée sur le plan développement, dominée sur le plan de santé, dominée sur le plan culturel. Et à chaque fois que les Occidentaux trouvent quelque chose pour pouvoir destituer l'Afrique, ils le ramènent aux Africains pour pouvoir les mettre encore sous le joug colonial, sous le joug de la domination. Je vais le dire clairement, l'homosexualité est contraire à nos valeurs. La fois passée, je suivais un journal sur une télévision française dont la France est en train de voter une loi pour chasser ou pour renvoyer tous les Africains polygames sur la terre africaine. Un étranger qui vit en France en état de polygamie sera-t-il expulsé? Oui. Oui, Absolument. Là aussi, ça va être dans la loi. Absolument. Gérald Darmanin et moi, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais, d'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger et qui est en situation de polygamie. Nous considérons que la polygamie est contraire aux valeurs de la République. La polygamie est interdite par la loi en France. Vous n'avez pas le droit en France de vous marier avec une femme, puis avec une deuxième, puis avec une troisième, puis avec une quatrième en même temps. Ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Et donc nous considérons que nous devons mettre fin à la polygamie de fait qui existe et qui est parfois révélée par des contrôles, notamment de la CAF, etc. Donc d'une part, toute personne étrangère qui est en situation de polygamie ne sera pas acceptée sur le territoire français, n'aura pas de titre de séjour. Et d'autre part, quand une situation de polygamie sera révélée, nous proposerons de retirer le titre de séjour de la personne qui vit en situation de polygamie. Expulsion. Oui, jusqu'à ce que la personne se mette en conformité. Au moment où ils nous imposent l'homosexualité, au moment où ils nous poussent à rentrer dans l'homosexualité, à accepter l'homosexualité, à accepter cette valeur contre nature, cette valeur contre culture de nos valeurs, ils veulent chasser en même temps, bien au même moment, ceux qui sont dans la polygamie parce que eux se disent que ce n'est pas dans leur culture d'être un polygame. Nous devons comprendre de la même manière que ce n'est pas dans notre culture d'être des homosexuels. Un homme attiré par un homme, est-ce normal? Je prends deux animaux, ou bien je prends, deux animaux. Par exemple, je donne un exemple simple, le coq. Si on prend deux coqs, on les met ensemble, pendant 30 ans, ils ne vont jamais s'accoupler. Pendant un millier d'années, deux coqs ne vont jamais s'accoupler parce que les deux coqs savent qu'ils sont des mâles. Et un mâle n'est jamais attiré par un mâle. Qu'est-ce que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui? Nous voyons que les Occidentaux se battent pieds et mains pour plonger l'Afrique encore dans ce genre de choses. L'Afrique n'a pas besoin de l'homosexualité. L'Afrique a besoin plutôt du développement. L'Afrique a besoin des emplois. L'Afrique a besoin de résoudre ses problèmes financiers. L'Afrique a besoin de sortir de la pauvreté. L'Afrique a besoin de sortir de la misère. L'Afrique a besoin de sortir de tout ce qui l'empêche de pouvoir avancer. Si nous prenons par exemple le cas du Sahel, il y a le terrorisme pendant des années là.
plus de 15 ans déjà. Le Mali, le Burkina, le Niger, le nord du Togo qui est le Bengale. Et d'autres contrées du Sahel de l'Afrique sont en train de souffrir atrocement du terrorisme. Ceux-là qui se disent des puissances, qui envoient des armes en Ukraine presque tous les jours ou toutes les semaines, ils n'arrivent pas à aider les Africains à sortir de ce terrorisme-là. L'aide qu'ils voulaient apporter aux Africains, c'est l'homosexualité leur aide. Ils ne voulaient pas apporter des aides pour que les jeunes puissent avoir des emplois nobles et gagner leur vie sans aucun souci. L'aide que eux, ils veulent apporter à nos jeunes, c'est l'homosexualité. Ils n'ont pas trouvé une aide plus favorable pour les jeunes Africains, ou bien pour l'Afrique. L'aide qu'ils vont amener en Afrique, c'est l'homosexualité, c'est de corrompre la pensée de nos enfants, corrompre l'intelligence, la psychologie de nos enfants pour les pousser dans ce genre de choses. Alors je lance un appel solennel aux jeunes Africains de ne pas se laisser faire. On ne peut pas nous coloniser sur le plan financier, nous coloniser sur le plan politique, nous coloniser sur le plan de domination et encore nous coloniser sur le plan culturel. La jeunesse africaine doit se lever et dire non à cette animosité-là. Le LGBT n'est pas de nature africaine. Mais tous les jeunes qui se jettent dans ces abominations n'ont qu'à comprendre qu'ils sont en train d'aller dans une situation contre nature. Et le revers, les conséquences seront dramatiques pour eux. Parce que vous savez, la terre africaine sur laquelle nous sommes est une terre pure. C'est une terre qui n'aime pas l'abomination. C'est une terre qui ne désire pas ces choses. Mais quand vous lui imposez cela de force ou de gré, vous aurez toujours les conséquences. Alors, jeune Africain, jeune Africaine, toi qui es en train de me suivre en ce moment, sors de l'homosexualité, sors de la bisexualité, sors du transgenre. Celui qui t'a créé homme, il sait pourquoi il t'a créé homme. Et celui-là qui t'a créé femme, il sait pourquoi il t'a créé femme. Alors reste tel que tu es, sois fier de ta nature, sois fier de ta personnalité, sois fier d'être attiré par le sexe opposé, pas par le même sexe. Parce que c'est une abomination. Nous ne pouvons pas suivre les Occidentaux comme si nous sommes des bêtes, comme si nous sommes des bétails. On entraîne à l'abattoir. Nous devons penser de nous-mêmes. Nous devons avoir une réflexion de nous-mêmes. Nous ne devons pas ramasser tout ce que l'Occident nous ramène et les applaudir. Jamais. Nous devons sortir de ça. L'Afrique doit chercher son développement et l'Afrique doit se relocaliser. L'Afrique doit restaurer sa culture. L'Afrique doit sortir de ces genres de culture importées qu'on leur impose à chaque fois sous menace des sanctions financières, des sanctions diplomatiques, des sanctions politiques. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Africain se réveille. Je vous souhaite une très bonne journée. Passez une très bonne journée et que tout ce que vous désirez vous soit accordé. A plus. Je vous aime. À bientôt.